Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse, disons-le, assez percutante. Elle vient de la source 7 jours sur Terre et elle dépeint le Canada comme une nation dont la souveraineté serait en fait limitée par une très forte dépendance aux États-Unis. Tout à fait. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu cette thèse, voir comment l'histoire, l'économie sont utilisées pour appuyer cette idée et comprendre ce que ça implique pour l'identité canadienne et surtout pour le Québec, selon cette source. Oui. Et l'analyse commence fort, hein. Elle suggère que Washington a une influence déterminante sur la politique canadienne, étrangère, commerciale, même intérieure, quoi. Ah oui. L'exemple cité, c'est la pression de Trump avec ses menaces de tarifs douaniers, et apparemment il aurait même suggéré que le Canada devienne le 51e État, après que Trudeau ait exprimé des craintes pour l'économie. D'accord. Alors, allons-y. Historiquement, l'analyse décrit un Canada qui cherche toujours un partenaire économique dominant. Ça commence après la conquête britannique. Mhm. Puis échec de l'intégration du Québec pendant la Révolution américaine et l'arrivée des loyalistes qui renforcent, disons, une identité anglophone un peu méfiante du voisin du Sud. C'est ça. Et cette méfiance, elle coexiste avec une dépendance économique. D'abord la Grande-Bretagne et les tarifs préférentiels. Puis, quand la Grande-Bretagne change de cap vers 1846, on tente un rapprochement avec les États-Unis, le fameux traité de réciprocité de 1854. Et qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Exactement. Et son échec, selon cette lecture, mène en partie à la Confédération de 1867, vue ici comme une tentative, un peu par défaut, de créer un marché intérieur viable. Donc le fil conducteur, c'est cette idée d'une difficulté canadienne à être autonome économiquement. Oui, c'est un peu l'idée, et ça s'intensifie, toujours selon cette analyse, après la Deuxième Guerre mondiale. Montée en puissance des États-Unis, intégration économique qui s'accélère. Production de guerre commune, pacte automobile, oléoduc. Voilà. L'analyse mentionne la troisième option de Pierre-Éliott Trudeau pour diversifier, mais jusque ça n'a pas vraiment abouti. Et puis l'ALENA, présenté comme le moment clé, le ciment de cette dépendance. Ah oui, l'ALENA, c'est central dans l'argumentaire. Les échanges explosent, une part énorme du PIB canadien dépend des États-Unis. Alors que pour les États-Unis, le Canada reste un partenaire parmi d'autres, commercialement parlant. C'est cette asymétrie, en fait, qui fragiliserait la souveraineté d'après la source. Les menaces de Trump sur les tarifs ou ses exigences sur les migrations, la Chine, ce serait la preuve de ce déséquilibre. Mhm. Et à côté de cette dépendance externe, il y aurait une fragilité interne, l'idée d'un pays sans nation. Oui, ça c'est une notion forte de l'analyse, issue de la dualité des débuts, anglophone-francophone, avec peu en commun selon cette vision, ce qui aurait nourri le nationalisme québécois. On pense au référendum de 95, bien sûr. Très serré d'ailleurs. Très scellé. Et dans ce cadre, le multiculturalisme fédéral est interprété comme une stratégie pour diluer un peu le statut de peuple fondateur du Québec. On rappelle aussi la nuit des longs couteaux, le fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution de 1982. Exactement. Des éléments qui sont mis en avant pour souligner cette fracture. Ce qui nous amène à ce concept d'État post-national, qu'on associe parfois à Justin Trudeau. L'analyse y voit une sorte d'aboutissement, un pays qui relativise son histoire fondatrice. C'est un peu ça l'interprétation donnée. Bon, tout ça mène l'analyse à une conclusion assez radicale. Le Canada y est vu comme dépendant, manquant de cohésion, ayant un peu négligé ses propres atouts, comme l'Arctique ou la francophonie. Et la conclusion logique pour le Québec, selon cette source? Ben l'indépendance. Présentée comme la seule issue pour une société vue comme distincte, avec droit à l'autodétermination. Pour préserver son identité, défendre ses intérêts. Oui, et échapper à ce qui est perçu comme une assimilation via un Canada trop soumis à Washington. L'analyse va même jusqu'à dire que les États-Unis auraient, historiquement, un peu tendu la main au Québec. D'accord. Donc, pour résumer, l'analyse qu'on a explorée aujourd'hui remet en question la souveraineté canadienne à cause de sa dépendance historique et actuelle envers les États-Unis. Et elle présente l'indépendance du Québec comme la seule solution logique pour cette nation de ce point de vue précis. C'est bien ça. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour réfléchir. Si on suit cette logique de dépendance et de fragmentation identitaire, qu'est-ce qui fait vraiment une nation aujourd'hui, au XXIe siècle, surtout pour un territoire immense, diversifié, juste à côté d'une superpuissance? C'est Ouais. matière à réflexion.